Cette fois, j'ai un accessoire. Depuis que j'ai vu ce texte-là, je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose avec ça. Au travail, je me suis dit que je roulerais mes manches pour chaque chronique. À quelle église rêvez-vous? À cette question, le pape François a répondu avec une expression qui marque les esprits. Je vois l'Église comme un hôpital de campagne. Comme bien d'autres, je trouve ça très important à accueillir, l'interpellation à répondre présent partout où il y a de la souffrance du corps autant que du cœur. Il y a quelque chose de l'ADN de l'Église, dans la lignée exacte de l'action de Jésus-Christ. Sur le terrain, donc, on voit s'activer les croyants, les croyantes, des fois personnellement, souvent communautairement. Dans ma chronique aujourd'hui, je mets le focus sur des initiatives qui sont répandues de façon transversale dans presque toutes nos communautés chrétiennes. Je commence avec un gros morceau, les Chevaliers de Colomb, qui ont une longue histoire d'insertion dans nos paroisses. Si vous allez dans un souper spaghetti, fort à parier qu'il a été organisé par les Chevaliers de Colomb. Et savez-vous qu'est-ce qu'ils font avec les fonds amassés? Ils les redistribuent aux plus démunis de chaque milieu. J'ai su que cet hiver, ils ont donné 2500 manteaux d'hiver à des familles dans le besoin au Québec. Un autre gros morceau de notre engagement social, les conférences Saint-Vincent-de-Paul et tous les services d'entraide. Ils sont humbles, ils sont partout. C'est porté tout ça par des gens de cœur. Quand je pense à des projets qui touchent toutes nos paroisses, je pense aussi, bien sûr, à Développement et Paix, un organisme créé par les évêques du Canada pour promouvoir la solidarité internationale. Combien d'années la grand-mère de mon mari a relevé ses manches à chaque carême pour ramasser des fonds, sensibiliser à l'entraide. Développement et Paix continue ses campagnes, amassant près de 10 millions par année pour plus de 60 projets locaux dans 34 pays. Bravo! Je termine avec une forme d'entraide qui touche directement les personnes malades et les aînés pour boucler sur le thème de l'Église hôpital de campagne. Partout, nos gens ont des initiatives dans ce sens-là. Je peux nommer, entre autres, Saint-Charles-Borromée, Saint-Benoît de Bellechasse, Saint-Joseph de Lévis. Un organisme très spécial est actif dans plusieurs régions du Québec. Le SASMAD, le service d'accompagnement spirituel des personnes malades ou âgées à domicile, en plein un besoin criant de notre époque. Si vous écoutez ceci, que vous avez le goût d'être volontaire pour partager cet objectif de soins, de guérison de l'Église, ça vous donne beaucoup de pistes à suivre.